Bonjour. Notre cycle d'études bibliques se poursuit aujourd'hui autour de la figure de Pierre, un disciple et un apôtre de Jésus, qui a beaucoup à nous enseigner à la fois par sa personnalité, par ses actes, par ses réactions, bref, par sa manière d'essayer de suivre le Christ. Aujourd'hui, c'est avec un texte tiré du chapitre 14 de Matthieu, les versets 22 à 33, que nous poursuivons. Matthieu 14, 22 à 33. Il nous est dit qu'aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive du lac de Tibériade, alors que lui renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit alors la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était donc là seul. Quant à la barque, elle était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Mes amis, ma première réaction à l'écoute de ce récit sera pour souligner l'importance de la prière dans la vie de Jésus et a fortiori dans la vie de tous ceux qui vivent de la présence du Seigneur dans leur vie. Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33, nous montre en effet à nouveau Jésus en prière. Solitaire, à l'écart, Jésus prie. Ses disciples, vous l'avez entendu, quant à eux, sont en train de ramer dans une barque pour effectuer de nuit la traversée du lac de Tibériade. Et Jésus va donc les rejoindre plus tard, comme il leur a promis. Je remarque ici la sagesse de Jésus, qui a délibérément éloigné ses disciples pour les mettre en quelque sorte à l'écart du mal. Si je le dis, c'est parce que l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 14 et 15, nous en explique la raison, puisqu'il nous rapporte que la foule très nombreuse, de plus en plus massive, autour de Jésus, désirait faire de Jésus un roi, en quelque sorte le placer à la tête d'un mouvement révolutionnaire, comme le Messie libérateur que le peuple attendait. Un Messie qui allait renverser les Romains et remettre toutes choses en place dans le pays d'Israël occupé. Et il nous est dit, en tout cas, il nous l'est suggéré, cette fois dans Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 23, il nous est suggéré que même les 12 apôtres auraient, semble-t-il, peut-être apprécié de voir leur maître
établi sur un trône terrestre. En tout cas, une autre allusion se trouve même au début du livre des Actes, au chapitre 1er, le verset 6. Bien sûr, Jésus ne pouvait pas accepter une telle proposition, ne pouvait pas accepter un tel royaume, pas plus qu'il ne voulait régner tant que subsiste le péché, le mal, la mort. Et c'est donc, semble-t-il, la bonne raison pour laquelle Jésus a jugé bon d'éloigner ses disciples de cette tentation qui visait à le faire roi. Maintenant, c'est vrai que je suis également un peu surpris à la lecture de ce texte de voir Jésus obliger ses disciples à monter dans la barque et à se charger lui-même de renvoyer la foule. Moi, à première vue, j'aurais pu penser que c'était aux disciples d'assumer eux-mêmes ce travail. Et pourtant, Jésus leur demande de partir. Et qui plus est donc sans lui, car il va rester à terre. Il nous est sans doute montré par Matthieu que les disciples ont eux aussi besoin de se retrouver entre eux, d'être ensemble, à l'écart, pour méditer, pour digérer, pour comprendre ce que le Seigneur vient d'accomplir jusqu'à maintenant. Et dans notre vie chrétienne, nous touchons aussi ici à l'importance de prendre des temps de retraite spirituelle, des mises à l'écart, pour que nous puissions être restaurés et renouvelés. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour témoigner, il y a un temps pour se tenir devant le Seigneur, pour refaire nos forces. Bien, ce récit est d'un très grand symbolisme, puisque maintenant nous allons nous pencher sur ces disciples qui sont dans la barque et la tempête qui se lève, et plus encore que simplement nous raconter une anecdote, il est évident que le projet théologique de l'évangéliste Matthieu est aussi de nous montrer que cette barque, avec les 12 apôtres, représente l'Église, malmenée par le vent contraire, ballottée au milieu de la tempête, menacée par toutes sortes de dangers. Et pour Matthieu, j'insiste, cet épisode illustre bien ce que peut être aussi le combat spirituel. Nous nous sentons perdus et nous ne savons plus à quoi nous raccrocher. Mais c'est alors que Jésus intervient, que Jésus vient et nous rejoint après nous avoir laissé lutter. Est-ce que le Seigneur prendrait plaisir à nous voir lutter, à nous débrouiller tout seuls? Non, sûrement pas, mais il est vrai, cependant, que notre foi se fortifie à travers les épreuves, que nous apprenons aussi par nos échecs. Et c'est aussi ce que, concernant cette croissance spirituelle, c'est aussi ce que dira la lettre de Jacques quand il écrira à ses destinataires chrétiens, je cite, c'est au tout début de la lettre de Jacques, au chapitre 1er, « Considérez-vous, dit Jacques, comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira la persévérance. » Oui, c'est en étant éprouvés que le Seigneur permet que nous devenions plus forts et que nous puissions avancer davantage encore avec lui. La distance que les apôtres avaient à parcourir pour traverser le lac à la voile et à la rame représentait environ 17 kilomètres. Ce n'était pas rien, mais pour des costauds habitués du lac, comme certains d'entre eux,
c'était tout à fait réalisable en principe, sans grosse difficulté. Or, on le sait, il n'en a pas été ainsi, puisque nous apprenons que 9 heures s'étaient écoulées depuis leur départ et qu'ils ne s'étaient éloignés en fin de compte que de 25 ou 30 stades, selon la mesure de l'époque, c'est-à-dire environ de 5 kilomètres. Assurément, Matthieu veut nous rappeler que nous faisons bien peu de progrès si le Seigneur n'est pas avec nous. Les habitués qui connaissent la géographie du pays témoignent que ce fameux lac de Tibériade est bien connu pour ses orages soudains et violents. Et la gravité de la situation et la difficulté ici pour les disciples d'avancer et de se battre contre cette tempête est bien compréhensible. Mais c'est précisément dans cette situation pénible et périlleuse, dans les difficultés et les dangers qu'ils doivent affronter, qu'il nous est rappelé aussi que le Seigneur continue de veiller sur les siens et ne les abandonne pas. Sur la montagne, il intercédait pour eux, c'est certain. Et maintenant, il vient à eux. Jamais il n'oublie les siens dans la peine. Et ça me fait penser ici à ce verset de la lettre aux Hébreux qui nous dit que tentez en toutes choses comme nous, le Seigneur, Jésus, est à même de nous secourir. Hébreux 4, verset 15. Il est même dit littéralement qu'il peut, je reprends le grec, sympathiser avec nous, c'est-à-dire partager notre ressenti. Littéralement, compatir, c'est le même mot que sympathiser. Partager nos peurs, nos peines. Et un peu plus loin dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7, cette fois, au verset 25, il nous est dit qu'il peut sauver entièrement. Et c'est ici bien ces 3 choses que Jésus va accomplir dans notre récit. En effet, on découvre qu'il est capable de secourir, quel que soit le danger. Et il le prouve en faisant ce que nul autre n'a fait, en marchant sur la mer. Et puis, il exprime aussi sa sympathie, son amour, sa compassion, sa grâce, en adressant ces mots à ses disciples terrorisés. Prenez courage, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Et puis, 3e élément, son pouvoir de sauver va bien sûr aussi se manifester envers Pierre lorsqu'il crie « Seigneur, sauve-moi ». Si on relit le texte de Matthieu dans la première partie de son chapitre 14, on voit que cette compassion de Jésus s'était bien entendu déjà manifestée, et cela précisément juste avant notre épisode. C'était lors de la multiplication des pains. Oui, la puissance de son amour s'était déjà ainsi exprimée très concrètement envers une foule affamée. Et je reviens à notre tempête pour bien souligner encore que cette fois, c'est les apôtres, épuisés d'avoir lutté contre les éléments qui les menacent, menacés par la tempête, alors que l'aube à peine à venir, c'est ces apôtres qui vont bénéficier de la compassion de Dieu. Mais tout commence un peu de travers, parce qu'ils aperçoivent au loin, dans la nuit encore présente, une personne qui avance en leur direction sur les vagues. Et cela semble bien sûr irréel, absolument impossible. Et cela explique que les disciples vont croire dans un premier temps qu'ils sont en présence d'un fantôme. Mais alors qu'ils s'avançaient vers eux, ils vont reconnaître le visage de Jésus.
terrifiés, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Mais Jésus, plein de prévenance, va les rassurer. Et il leur parle afin d'apaiser leur peur et pour leur assurer que c'était bel et bien lui et non un fantôme. Et ainsi sa voix claire et distincte se fait alors entendre par-dessus la violence du vent et des vagues. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Alors en entendant ces paroles, Pierre, oui, venant à lui, Pierre, toujours actif, courageux, volontaire, bouleversé, dit à Jésus, « Seigneur, si c'est bien toi, alors ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et le récit nous dit dans un premier temps qu'il put ainsi s'avancer sur le lac. Il pouvait se déplacer, oui, grâce à Jésus. Et ses yeux étaient rivés sur lui, et c'est son regard, sa puissance, qui va permettre à Pierre d'entreprendre ses premiers pas sur l'eau. Incroyable. Et puis l'Évangile nous dit que Pierre commença à être distrait, préoccupé par la puissance des vagues et qu'il se met à regarder les eaux et à se demander s'il n'allait pas être englouti par elles. Bref, il prend peur et c'est à ce moment précis qu'il commence à s'enfoncer dans les vagues. Et l'on sait bien que si Jésus n'était pas venu à son secours, il se serait probablement noyé. Les choses se sont passées autrement. Et de cet épisode, Pierre va retenir une leçon. Et nous aussi avec lui. À savoir qu'il est essentiel de garder les yeux fixés sur Jésus et de ne pas se laisser distraire par les événements, les circonstances qui suscitent angoisse et peur. De même que les vagues du lac déchaînées ont effrayé Pierre, nous aussi, avec nos vies si multiples et bouleversées parfois, nous rencontrons dans la vie des situations qui, c'est vrai, éveillent en nous l'inquiétude, la peur, l'angoisse et bien d'autres émotions encore. Et si nous n'y prenons pas garde, cela peut nous submerger et même nous paralyser. Et tout cela peut nous préoccuper au point de gâcher nos vies, nous rendre même inactifs et incapables de prendre des décisions. Et c'est lors de tels moments que l'Évangile nous invite à tourner nos regards vers le Seigneur et à placer, malgré tout, notre foi en lui. C'est en faisant cela que nous détournons nos regards des circonstances difficiles dans lesquelles nos vies sont plongées pour les fixer sur Jésus. Et lorsque nous mettons ainsi notre confiance en Jésus, c'est alors que nous commençons à découvrir, comme Pierre, que Jésus est celui qui vient à notre secours, quoi qu'il arrive, pour nous soutenir. Même si nous n'échappons peut-être pas au danger, il est là, il se tient à nos côtés. Oui, ce récit affirme que la foi en Jésus-Christ peut nous aider à surmonter nos peurs et nos difficultés, même si en pleine tempête, cela peut s'avérer difficile. D'ailleurs, la suite des évangiles nous permettra de constater que Pierre a mis beaucoup de temps pour véritablement et durablement apprendre cette leçon. Et ce ne sera que bien plus tard dans sa vie de chrétien, après la mort et la résurrection de Jésus, qu'il l'a finalement compris. Et lorsqu'il fut également obligé à son tour de subir la persécution à cause de sa foi. Mais l'on sait aussi de façon certaine que c'est justement la foi de Pierre en Jésus qui l'aida à tenir ferme lors de toutes ces épreuves et jusqu'au terme de son existence. Retenons que Jésus nous soutient et qu'il est donc fidèle quoi qu'il puisse arriver.
Ces paroles nous rassurent en toutes circonstances, même si elles ne suppriment pas les problèmes, même si nous avons à continuer à ramer, à nous battre et peut-être à échouer, comme d'autres dans l'Écriture l'ont fait avant nous. Oui, le Seigneur est fidèle, quoi qu'il puisse arriver. Et il sait nous parler afin de nous relever et nous encourager. Et ses paroles sont fortes et vivantes. On peut s'y accrocher. Et au sein même de l'épreuve, oui, lui sait fortifier notre foi. Dès lors, il est vraiment essentiel que chacun de nous apprenne, pendant qu'il est encore temps, à toujours davantage mettre sa foi en Jésus, à tourner ses regards vers lui en tout temps, par beau temps comme par tempête, et à recevoir de lui les paroles et le courage qui nous permettent d'aller de l'avant. Jésus les avait donc rejoints dans leur tempête. C'était de nuit. Jésus était arrivé sur la mer démontée, la mer, phobie de tout Israélite, qui est avant tout un terrien. Et si c'était bien lui son maître, alors il fallait que Pierre s'en assure et qu'il fasse quelque chose. Alors Pierre n'a pas hésité. Et en réponse à la parole de Jésus, viens, Pierre imite son maître. Il enjambe la barque et, soutenu par la puissance divine, je cite le texte, il marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Oh, vous pensez bien que l'acte de Pierre a soulevé de nombreuses questions. Et vous? Que pensez-vous de ses motivations à Pierre? Je vous laisse y réfléchir. Pour ma part, ce qui me paraît important ici, d'un point de vue spirituel ou théologique, c'est la même chose. C'est que Pierre, me semble-t-il, désirait ardemment être près de son maître, et que son affection pour lui et sa foi l'ont poussé à quitter ce à quoi il s'accrochait. Oui, il est des fois, des circonstances dans notre vie où il faut renoncer à s'accrocher, où il faut se lancer, où il faut faire confiance au Seigneur. On le sait, Pierre est un impulsif, mais pas seulement. Et quelqu'un avec moins de zèle et moins d'énergie se serait sans doute épargné cette débâcle et aurait attendu que le Seigneur monte dans la barque. Mais Pierre veut aller plus loin. Pierre n'a pas douté une minute qu'il avait son maître devant lui. Et lorsqu'il dit « si c'est toi », c'est pas pour douter de celui qui est en face de lui, le Seigneur, mais c'est pour lui dire « alors, montre-moi bien que je peux compter sur toi et que tu peux me faire moi aussi découvrir ta puissance d'une manière participative. » Ainsi, Pierre, conséquent avec lui-même, il n'est pas un hypocrite, va laisser échapper ces mots « Oui, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller jusqu'à toi sur les eaux. » Et à ce seul mot de réponse « Viens », Pierre obéit. Alors ne pas le faire aurait été désobéir. Et Pierre, nous est-il raconté, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Il en avait reçu l'autorisation divine par ce mot « viens », et la puissance de Dieu, il le savait, ne lui manquerait pas, puisque maintenant il était en la présence de celui qui devait être Dieu, assurément, pour pouvoir ainsi marcher sur les eaux. Pierre, maintenant, enfonce. Mais pourquoi? Parce qu'il quitte la barque? Non.
l'évangéliste dit bien que Pierre marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'y reviens. Eh bien, aussi longtemps qu'il dirige son regard sur le Seigneur, tout est bien allé. Mais au moment, et je le redis, où il vit, où il regarda, où il considéra que le vent était fort, il s'enfonce. Le vent était aussi violent et les vagues aussi houleuses que l'instant d'avant quand Jésus l'invite à sortir de la barque. En quittant la barque, Pierre savait que le Christ le soutiendrait, sinon il se noierait, assurément. Eh bien donc, s'il avait gardé les yeux fixés, comme au premier moment, sur la personne du Seigneur, tout serait bien allé. Malheureusement pour lui, sitôt que ses regards se portent sur les circonstances extérieures, les vagues, la tempête, le vent violent, il commence à enfoncer. Oui, mes amis, il me semble qu'il en est toujours ainsi, et la portée de ce texte, d'une richesse symbolique absolue, nous montre que, effectivement, aussi longtemps que nous plaçons notre confiance en Dieu, plutôt que d'avoir peur des circonstances, tout va bien. Mais du moment où nous laissons les circonstances venir se mettre entre Dieu et notre cœur, tout va mal. Et l'expression commencer à enfoncer qu'on trouve dans le texte me semble bien ce qui se passe alors. La foi peut marcher sur les eaux les plus houleuses, pour autant que nos regards demeurent fixés sur le Seigneur. Ainsi, fixer les yeux sur Jésus devrait être notre devise de tous les jours. Rappel, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Oui, c'est la puissance du Christ, sa vie qui nous soutient les uns et les autres, son amour, sa compassion au travers des circonstances les plus difficiles comme dans les plus faciles. C'est la puissance et la grâce de Christ qui nous suffisent. Et Paul l'exprimera à son tour dans des circonstances également difficiles lorsqu'il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avançons, et notre récit nous dit alors que Pierre, commençant à enfoncer, se met à crier, et le Seigneur étend la main, le saisit et lui dit « Homme de petite foi ou de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» On le voit, la grâce du Christ est incomparable. Pierre est en pleine débâcle, mais le Seigneur ne manque pas de le secourir, et ce sera le cas en plus d'une occasion. Ici déjà son cri « Seigneur, sauve-moi » a été entendu, et il reçoit aussitôt la réponse. Car la suite du récit nous rapporte que dès que le Seigneur eut saisi Pierre et qu'il fut rentré dans la barque, le vent cessa. Quelle beauté! Quelle sérénité se dégage sitôt que nous sommes en présence du Seigneur. Alors, les disciples lui rendent hommage en disant « Véritablement, tu es le Fils de Dieu ». Au chapitre 1er de l'évangile de Jean, Pierre avait reconnu en lui le Messie. Au chapitre 5 de l'évangile de Luc, il avait reconnu en Jésus le Fils de l'homme. Ce titre qui nous vient de la prophétie apocalyptique de Daniel 7 et qui dit qu'il est celui qui viendra rétablir le droit de Dieu à la fin des temps. Et puis, il dit aussi qu'il est le Seigneur lors de la pêche miraculeuse, lors de son appel à suivre Jésus. Eh bien maintenant, ici, dans ce texte, il nous est dit qu'il reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Alors mes amis, avançons et posons-nous la question, qu'allons-nous retenir de tout cela? Eh bien, il me semble qu'en relisant notre vie, chacun
individuellement, nous nous apercevons que le Christ, finalement, nous rejoint toujours d'une manière imprévue ou imprévisible. Il nous rejoint alors qu'on ne l'attend pas. Il est présent alors qu'on ne veut pas franchement de lui. Il se signale alors qu'on l'avait oublié. Et il nous dit à chacun, confiance. Prends courage, confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Et Pierre qui a entendu ces mots, Pierre qui a reconnu le timbre de la voix de Jésus, Pierre alors se met en mouvement. Seigneur, si c'est bien toi. Oui, je veux le croire. Mais si c'est bien toi et que tu m'associes à ta victoire sur les éléments, sur le mal, sur la mort, si c'est bien toi, alors Seigneur, permets que j'aille vers toi. Permets que j'aille auprès de toi. Permets que je sois avec toi. Et Jésus dit à Pierre, viens. Jésus domine et dominera les forces du mal. Et en invitant Pierre à le suivre, Jésus l'invite à participer à sa victoire sur la mort et sur le mal. Viens, nous dit-il, en faisant confiance à sa parole qui nous invite à marcher comme lui sur les eaux, ce que Pierre a fait. Il va marcher lui aussi sur les eaux. Dans notre cheminement de foi sur cette terre, nous sommes ballottés par les vents contraires, par le mal et la mort. Et Jésus nous invite à participer pourtant à sa victoire, au salut qu'il nous apporte. Les promesses de la vie éternelle, de la victoire sur la mort et sur le mal, nous sont à nous aussi adressées en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus, entendre sa parole, se mettre en marche à la suite de Christ, ce n'est pas avoir atteint dès ici-bas le port du salut, la sécurité extérieure, la tranquillité, vivre déjà quelque chose comme un paradis. Non, il y a une traversée souvent difficile à faire et nous avons souvent à ramer dans notre vie avec peine. Nous avons à marcher sur des eaux agitées, à affronter des vents contraires. Oui, nous savons bien que Jésus a vaincu la mort et le mal, mais il n'a pas encore apaisé la tempête qui secoue notre barque. Voilà mes amis, je termine cette étude pour aujourd'hui. Il est certain que le plus difficile dans la mission de témoin de la foi, c'est pas de sauter hors de la barque. Tout le monde peut le faire. Mais c'est de tenir sur les eaux, bien sûr. Et il est facile d'être habité par un sentiment généreux qui nous fait dire « bien moi aussi je vais faire quelque chose ». Mais la vraie question, c'est comment tenir au moment où le vent se lève et où on s'aperçoit que l'on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas solide, mais liquide, où l'on réalise que les choses ne vont peut-être pas se passer comme on avait prévu. Être appelé à devenir témoin du Christ ne revient pas à faire des choses extraordinaires que les autres ne seraient pas capables de faire, ni à réussir le tour formidable de marcher sur les eaux. Non, être appelé à devenir témoin du Christ, c'est vivre de la foi et croire que c'est le Christ lui-même qui nous fait tenir debout et pas notre habileté ou magiquement que sais-je. Jésus a dit à Pierre, viens. Et sur cette parole, Pierre est descendu de la barque et a marché sur les eaux. Et là encore, je vais vous le faire remarquer, comme lors du récit de la pêche miraculeuse, le vrai miracle n'est pas tant que Pierre marche sur les eaux, mais qu'il ait quitté la barque sur la parole de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Amen.